Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver à travers cette vidéo. Je suis Sergile Berly, ingénieur civil. Sergile Berly de Alpha Acons. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec vous. Nous allons aborder ce thème avec vous, construire sa propre maison ou acheter un appartement en Afrique. Désormais, tous les clients qui nous contactent pour la réalisation de leur bâtiment ne paieront pas les plans architecturaux, pas les plans béton armé, ils ne paieront pas aussi l'étude de technique. Donc tout ça se fera gratuitement. Il suffit juste de le contacter et puis voilà. C'est ça quoi. Donc, et puis je voulais aussi informer aux techniciens ou ingénieurs architectes que nous poursuivons toujours nos formations voilà, sur les logiciels d'architecture, de génie civil, BTP, topographie, géotechnique et tout ce qui va avec. Donc il suffit juste de se connecter sur toutes nos plateformes, voilà, et puis laisser un message ou nous contacter directement par appel. Voilà. Pour commencer en fait ce thème, comme je venais de vous le dire, c'est des gens qui ont demandé qu'on parle de ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, on allait parler de ça aujourd'hui. Déjà, on va commencer avec la première option. La première option qui est celle de construire sa propre, sa propre maison ou encore sa propre villa. Donc, ça, c'est l'option en tout cas la plus intéressante en tout cas. Moi, je pense que c'est l'option la plus intéressante, c'est ce qui est plus cool en fait. À la base, c'est cette option qui est plus cool. Mais bon, il y a certaines choses qui vont nous dire si réellement c'est toujours bon, parce qu'avant, c'est ce qui était bon. Et il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est toujours bon? Est-ce que c'est ce qui est toujours d'actualité? Oui ou non? Et puis voilà. Donc, cela présente plusieurs avantages. Cela présente plusieurs avantages. Voilà, parmi les avantages, on peut citer déjà, vous êtes propriétaire de votre terrain, votre terrain vous appartient entièrement, surtout quand vous avez le titre foncier, bah voilà, ça vous appartient à vie, on va dire. Maintenant, voilà, les autres avantages, c'est quoi? C'est qu'il y a l'intimité, il y a beaucoup d'intimité en fait, quand vous êtes dans une villa ou dans votre maison, vous êtes seul avec votre famille, voilà, il n'y a personne d'autre, quoi, vous êtes tranquille. Quand vous sortez, bon, peut-être dehors, vous voyez la route, il y a des gens qui passent, tout ça. Peut-être qu'il va y avoir des voisins, vous pouvez ne pas être bien avec les voisins, et voilà, ça vous dit rien, quoi. Les saluer ou pas, bah, vous laissez tomber, c'est à vous de voir. Et il y a l'intimité, il y a la tranquillité, il y a le calme, voilà. Vous avez beaucoup plus d'espace, vous avez beaucoup plus d'espace quand vous êtes chez vous, vous avez la possibilité d'avoir un jardin, une terrasse couverte ou découverte, à vous de voir. Et l'architecture de votre bâtiment, en fait, sera une architecture, on va dire, sur mesure, en fait. C'est-à-dire, c'est une architecture qui sera faite pour vous, en fait, rien que pour vous. Donc, au moment de la conception, vous allez dire à votre architecte que non, moi, ça me plaît pas, il faut modifier. Ceci ne me plaît pas, la présence d'un poteau à cet endroit ne me plaît pas, votre ingénieur, il pourra modifier. Donc, du coup, le bâtiment, côté architectural, il va vraiment être comme vous le voulez. Voilà. Et puis, non seulement il y a ça, on va aussi parler de la décoration. La décoration de votre maison, en fait, va dépendre entièrement de vous. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez décorer. La couleur des carreaux, la couleur, le type de carreaux, voilà, les dimensions des carreaux, la couleur de la peinture, la couleur, le type de menuiserie à l'huile, le type de profilé, le type de bois qu'il faut utiliser pour les portes et ainsi de suite. C'est vous qui décidez en fait. Donc ça aussi c'est un avantage. Le type de vitre, est-ce que c'est des vitres teintées, des vitres en couleur, voilà, c'est à vous de voir. Ça c'est vous qui décidez en fait. Donc c'est ça l'avantage. Et puis le nombre de places en fait au niveau du garage. C'est à vous de voir. Si vous voulez, bon, vous dites moi je veux juste avoir un véhicule, voilà, pour ma famille, moi, voilà. Le nombre de parking, le nombre de places dans le parking ou dans le garage, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider combien de places vous voulez. Si vous voulez deux, vous mettez deux. Si c'est une place, c'est deux places, trois places, et voilà, une place, c'est à vous de voir. Au niveau maintenant des modifications, c'est-à-dire il est beaucoup plus facile en fait d'apporter des modifications au bâtiment lorsque, c'est-à-dire vous êtes chez vous en fait, quand la villa vous appartient, quand la maison vous appartient, vous tout seul, et puis voilà, c'est beaucoup plus facile d'apporter des modifications. Voilà. Donc comme vous voyez, bien qu'il y a des avantages pour cette option, mais il y a aussi des inconvénients. Donc là, nous allons voir quels sont les inconvénients. Mais non. Le premier inconvénient, on va parler de la difficulté de trouver un terrain. Voilà. Difficulté de trouver un terrain, c'est où en fait? Là, je parle de la ville en fait. Parce que là, si vous voulez construire au cœur de la ville, ça ne sera pas facile. Parce que
Actuellement, en fait, dans toutes les capitales d'Afrique, en fait, on va dire que dans toutes les capitales d'Afrique, il y a un sérieux problème, en fait, de terrain. Il n'y a plus d'espace, en fait, on va dire, dans la plupart des grandes capitales africaines. Il n'y a vraiment plus d'espace. Donc, du coup, qu'est-ce qui se fait? Soit vous allez vous éloigner un peu de la ville, là, vous allez facilement trouver le terrain. Et si vous voulez à tout prix trouver un terrain au niveau de la ville, ben là, c'est le deuxième point, en fait, qui va suivre, en fait, au niveau des inconvénients. On va parler de, du coût, en fait. C'est-à-dire le coût il est vraiment énorme, en fait. C'est-à-dire, le coût du terrain, il va beaucoup coûter. Le terrain coûte énormément. Déjà, voilà, ça va faire que vous allez augmenter le coût de la construction. Et puis, ensuite, on va parler de l'achat du terrain. L'achat du terrain en lui-même, d'abord, ça reste un grand problème. L'achat du terrain, c'est un grand problème quasiment dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, en tout cas francophone surtout. C'est-à-dire, quand vous achetez un terrain, il est fort probable que vous vous fassiez arnaquer. Il est fort probable. C'est-à-dire, sauf si vous passez par des agences immobilières, des personnes sérieuses, et voilà, ou encore si les personnes bien intentionnées, les propriétaires bien intentionnés, là, il n'y a pas de problème. Sinon, la possibilité que vous fassiez avoir, elle est énorme, quoi. Et puis, parce que là, celui qui va vous vendre le terrain, deux fois, ça ne sera pas son terrain. Il va vous essayer de vous vendre un terrain qui ne lui appartient pas. Ou encore, le terrain sera le sien, mais il aurait déjà vendu à une autre personne. Donc là, il est en train de vous revendre. Vous êtes peut-être la deuxième, la troisième personne à qui il est en train de faire le coup. Donc du coup, c'est pas facile en fait d'acheter un terrain. Et puis, l'autre problème en fait, là je veux encore revenir au coût en fait. C'est le coût. Le coût, il va coûter énormément. Donc c'est comme je disais, vous achetez un terrain, ça coûte énormément, ça coûte beaucoup d'argent. Trouver un terrain dans la ville, bon, sauf si c'est hors de la ville. Et puis voilà. Et l'autre souci aussi, c'est que là en fait, vous allez devoir supporter plusieurs charges vous-même, excepté même le coût du terrain. Vous voyez comme le branchement au réseau local en fait, les différents réseaux locaux. Donc on va parler de réseau d'assainissement. Là, c'est vous-même qui supportez. Vous vous connectez par exemple au réseau électrique, c'est vous-même qui supportez. Au réseau pour l'eau, tout ça, l'adduction d'eau, c'est vous-même qui supportez. Donc vous voyez que c'est énorme, c'est quand même beaucoup. Et puis bon, il y a d'autres dépenses supplémentaires en fait. Les dépenses supplémentaires, c'est quoi? Qui dit une villa, j'ai beaucoup d'espace. Et quand il y a beaucoup d'espace, ça veut dire qu'il faut beaucoup entretenir. Donc, pour entretenir, soit si vous êtes nombreux chez vous à la maison, bah là c'est bon, ça passe tranquille, ça passe crème, il n'y a pas de problème. Mais non, si vous n'êtes pas nombreux, ça veut dire qu'il va falloir trouver des gens, embaucher des gens pour faire ces travaux-là. Donc il faut nettoyer, il faut entretenir les cours, les terrasses, tout ça là. Donc ça veut dire que vous allez recruter des gens, embaucher des gens et ça va coûter beaucoup plus cher. Pareil, si vous jugez, vous pensez que vous êtes une personne quand même importante, je sais pas, bon, tout le monde est important en fait, qu'il y a des gens qui peuvent vous en vouloir, tout ça, ou votre famille, donc vous êtes obligé de prendre un gardien, donc ça c'est des frais supplémentaires. Et puis la rénovation coûte beaucoup plus cher. Donc s'il y a des travaux à apporter, il coûte beaucoup plus cher. Donc, surtout en ce qui concerne l'extérieur. Donc là, si vous voulez apporter des modifications, refaire la peinture, refaire les murs, mettre du carrelage, tout ça, mettre des faïences sur les murs de clôture, tout ça, ben, la déco, là, c'est vous-même qui supportez en fait. C'est vous-même, vous êtes tout seul et ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça, c'était pour le cas de la villa ou de la maison en fait. Mais non, on va parler de la deuxième option. Donc là, en fait, la deuxième partie, nous allons parler de l'achat d'un appartement. C'est-à-dire, dans plusieurs pays d'Afrique, hein, c'est-à-dire, on se dit acheter un appartement, c'est comme se faire douiller, quoi. Voilà, c'est comme si on se fait avoir. Et bon, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les avantages et puis les inconvénients, vous allez vous-même voir. Donc là, maintenant, on va parler des avantages pour l'appartement. Donc, le premier avantage, moi, je pense que c'est le coût, en fait. Pour acheter un appartement, ça revient beaucoup moins cher. L'appartement coûte beaucoup moins cher qu'acheter un terrain, supporter le coût des fondations, du terrassement, du gros œuvre, du second œuvre. Non, dans l'appartement, il n'y a pas ça. Vous venez, vous achetez un appartement. Donc, du coup, vous êtes nombreux à acheter des appartements. Donc, ce sont ces coûts-là qu'on a eu à additionner et diviser, et puis par le nombre d'appartements, et puis on vous donne ça, quoi. Donc, du coup, moi, je pense que le coût, il est beaucoup plus réduit.
Et puis, il y a le risque en fait de se faire arnaquer pour l'achat d'un appartement n'est pas le même que pour l'achat d'un terrain par exemple. Les terrains, c'est fréquent en fait. Or qu'un appartement, c'est vrai, il y a la possibilité de se faire arnaquer, mais c'est pas aussi facile que ça. Déjà, pour l'appartement, vous achetez auprès d'un promoteur, soit vous achetez un appartement qui existe déjà, qui est déjà construit, vous partez chez le promoteur, ou vous achetez en VFA. VFA, c'est-à-dire c'est la vente en état futur d'achèvement. L'appartement, le projet va bientôt démarrer et vous achetez. Maintenant, la vente en VFA, ça revient beaucoup moins cher en fait qu'acheter un appartement qui est déjà réalisé. Donc, en VFA, on vous dit de rapporter de l'argent, vous donnez une petite somme d'argent, on démarre les travaux. Vous voyez en fait, avec l'évolution des travaux, vous aussi vous donnez de l'argent jusqu'à ce que les travaux vont finir entièrement à 100%, vous donnez tous les 100%, après vous intégrez votre appartement. Ça revient beaucoup moins cher. Donc ça aussi, voilà, ça c'est un avantage. Et puis là encore, vous avez l'avantage, c'est que vous êtes proche en fait de vos centres d'intérêt. Donc si vos centres d'intérêt sont dans la ville, c'est-à-dire votre travail il est dans la ville, vous avez une entreprise elle est dans la ville, votre commerce est dans la ville, votre famille est dans la ville, voilà, vos amis sont dans la ville. Du coup, vous dites, bon, moi je veux rester dans la ville. Donc là, vous avez la possibilité d'acheter dans la ville et facilement, à faible coût. Parce que bon, les appartements, généralement, c'est dans les villes en fait qu'on trouve beaucoup plus des appartements. Bon, dans les villas, ça existe. Bien dans les villes qui sont reculées ou dans les quartiers vraiment reculés, il y en a, mais pas trop en fait. C'est beaucoup plus au cœur de la ville qu'il y a des appartements, voilà. Et puis, l'autre avantage, c'est-à-dire les commodités, on va parler des commodités supplémentaires, c'est-à-dire à faible coût toujours. Dans les appartements, vous avez la possibilité d'avoir un service de sécurité, c'est-à-dire des agents de sécurité. Vous avez la possibilité d'avoir des agents de sécurité, la sécurité électronique, hein, les caméras de sécurité, tout ça, les badges, tout ça. Et ça, c'est possible. Vous avez la possibilité d'avoir des piscines, vous avez la possibilité d'avoir des salles de sport, tout ça. Bon, en fait, ce sont ces commodités-là qu'on retrouve souvent dans les immeubles, voilà, où les gens viennent pour acheter des appartements. Il y a un service de conciergerie, par exemple, des laveries, tout ça. Ça, vous trouvez ça dans les immeubles, là où, dans les résidences, là où il y a des appartements à vendre. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est pas mal, en fait. Alors que si vous avez votre propre villa, si vous prenez un agent de sécurité, c'est vous qui payez. Donc, s'il faut mettre, comme on appelle, un système de sécurité, je sais pas, alarme, tout ça, ben là, c'est vous qui payez tout ça. Chaque fin du mois, je sais pas si c'est une fois qu'on paye, c'est vous qui payez. Et s'il faut prendre, par exemple, s'il faut faire une piscine, c'est vous qui payez. La salle de sport, c'est vous qui payez. Vous voyez, c'est pas facile, en fait. Donc, voilà. Et puis, la rénovation coûte beaucoup moins cher. Parce que la rénovation, là, c'est juste à l'intérieur, en fait. Hein. C'est vous supportez que la rénovation à l'intérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire, c'est en copropriété, on va dire. C'est-à-dire, vous êtes plusieurs copropriétaires, le syndic, vous vous associez vous tous, et puis vous décidez, bah ouais, on doit rénover, refaire la peinture, ou bien revoir la façade, tout ça. Le hall, essayer de le modifier. Donc, vous vous associez vous tous, vous décidez, chacun apporte ce qu'il a apporté, et puis vous faites les travaux. Donc, c'est un peu ça. Et puis bon, il y a moins d'entretien, il n'y a pas assez d'entretien pour les appartements. Donc du coup, si vous voulez, vous pouvez décider de ne pas embaucher des gens pour le ménage, pour la sécurité. Tout ça. Déjà, vous avez vu pour la sécurité des gens. Pour tout ce qui est l'entretien de l'extérieur, des halls, tout ça, c'est pas à vous en fait, c'est pas à vous de vous occuper de ça. Il y a un syndic de copropriété, tout ça, vous donnez une petite somme d'argent et puis tout ça se règle quoi. Donc du coup, les charges de copropriété sont réduites en fait. Parce qu'elles sont partagées en fait. Donc voilà, c'est ça un peu l'avantage. Maintenant, bien qu'il y ait plusieurs avantages dans cette option, moi je pense qu'il y a quand même plus d'avantages là, mais il y a quand même des inconvénients aussi. Donc parmi les inconvénients, le plus grand inconvénient, on va déjà parler du manque d'intimité. Là, vous n'avez pas d'intimité. Quand il y a des cris chez vous, bah, les voisins ils entendent. Bon, je ne vais pas dire des bêtises, mais voilà, quand il y a quelque chose qui se passe chez vous là, bah, facilement les voisins ils entendent. Ils vont venir frapper ou vous allez recevoir un message, ouais, parlez moins fort, dérangez moins. Vous ne pouvez pas vraiment faire la fête en tant que tel. Et voilà, votre espace, il est très réduit. Votre espace est très réduit. Vous avez quoi? Chambre, salon, tout ça, les balcons. Voilà, limite les balcons, quoi, ça s'arrête là en fait. Et dès que vous sortez de la porte de votre appartement, voilà, c'est un espace commun, donc du coup, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire.
Et là encore, pas de possibilité d'avoir un jardin. Le nombre de places au niveau des parkings, du parking, le nombre de places est limité. Donc vous ne pouvez pas acheter les véhicules, le nombre de véhicules comme vous voulez. Voilà. Vous êtes obligé de supporter des copropriétaires, voisins, je sais pas, ou même des gens que vous n'appréciez pas, vous êtes obligé de les supporter parce que bah ouais, ils sont copropriétaires au même titre que vous. Donc c'est comme ça quoi. Que vous ayez même 4 appartements de même immeuble, il y en a un appartement, vous êtes tous copropriétaires, vous êtes voilà quoi, au même niveau. Et puis bon, la difficulté, l'autre problème c'est la difficulté d'apporter des modifications au niveau de l'appartement. Les seules modifications que vous pouvez faire c'est quoi? C'est au niveau du second œuvre, hein. Peinture, carrelage, tout ça, menuiserie, ou encore déplacer les meubles, ça c'est ce que vous pouvez faire. Mais les murs, casser les murs, déplacer, non, la pièce, la chambre elle devait pas être là, elle devait être là, tout ça. Alors ça c'est pas possible déjà, vu que la structure du bâtiment a été conçue en fait pour ce type d'appartement et puis voilà. Donc du coup il n'est pas souvent possible parce que bon, là, voilà quoi, en gros c'est ça. Et du coup, vous êtes obligé de vous conformer aux règles de copropriété, H24. Donc, c'est ça, en fait, l'inconvénient. Donc, en gros, c'était tout, en fait, pour la vidéo. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, le plus grand critère, en fait, le critère qui doit vraiment vous permettre d'acheter une maison, une villa ou un appartement, le vrai critère, en fait, c'est l'emplacement. C'est-à-dire, le vrai critère, c'est l'emplacement. C'est-à-dire, dans chaque achat que vous faites, il faut dire que dans chaque achat somnole en vous, c'est-à-dire dans chaque achat somnole, c'est-à-dire une idée de revendre et ainsi de suite. Donc, si jamais demain vous voulez revendre, il faut que le bien soit bien placé. Si le bien est bien placé, que ce soit l'appartement, la villa, ça ira facilement. Mais si vous avez un joli appartement ou bien une belle villa très loin, bien qui n'est pas bien placé, ben là, c'est mort. Vous n'aurez pas d'acheteur, quel que soit le prix, ou bien sinon vous allez baisser les prix. Au risque et péril même de perdre ce que vous avez, votre mise de départ. Donc en gros, c'était ça, c'est Serge Berly. Abonnez-vous en tout cas à la chaîne, partagez la vidéo. Et dites-nous en commentaire surtout, ça c'est surtout ce qu'on veut. Faites-nous un retour, dites-nous qu'est-ce que vous pensez en fait. Est-ce qu'il faut acheter des appartements ou il faut construire ou acheter sa propre maison ou sa propre maison. Donc c'est ça quoi. Merci, j'espère vous revoir sous peu, vous retrouver sous peu pour une nouvelle vidéo. Au revoir.